Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Soleil Nocturne 2A pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment puisqu'elle est intemporelle. Ce sera un tirage à 3 choix. Avant de choisir votre pierre, j'y glisserai une petite carte dessous. Hein. On aura une indication supplémentaire comme ça. Donc ne choisissez pas, pardon. Je préférais attendre de glisser la petite carte. Une fois que la petite carte sera dessous, vous pourrez faire votre choix. Je vous rappelle que nous sommes sur un tirage général. C'est très important de le rappeler. Donc prenez comme ça vous parle, tout en gardant votre libre arbitre, sachant que je m'adresse à plusieurs personnes. Hein. Donc il faut qu'il y ait une résonance, que ça puisse vous parler. Si un choix ne vous parle pas, choisissez une autre pierre. D'accord? Allez, puisque vous êtes plusieurs, donc voilà, on affine selon sa situation et jamais de panique, tirage général. Voilà, allez, je vais glisser les petites cartes, je crois que j'ai tout dit, oui, écoutez. Allez, on va glisser une carte sous chaque pierre et après seulement. Alors, je regarde pas, rose, bleu, je ferme les yeux. Allez, hop, ça sera pour le choix numéro 1. Pardon, hein, si c'est un petit peu fouillis. Allez, pour le choix numéro 2. Je ferme les yeux, je vois pas si c'est bleu ou pas. Eh bien oui, c'est bleu. Et enfin, pour le choix numéro 3, on recommence avec une nouvelle carte et ça sera une rose. Alors, donc, choix numéro 1, la pierre, la petite pyramide rose. Pour ce choix numéro 1, j'épinglerai le timing. Hein. Allez, choix numéro 2, la grosse pierre noire qui est magnifique. Je m'en sers souvent de décor, mais jamais pour choisir. Et aujourd'hui, ça sera le choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3, cette petite pierre bleu turquoise pour accompagner le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Donc, 1, 2 ou 3, faites votre choix. On commence par vous, on regarde. Je mets la petite pierre ici, près des genoux de Bouddha. Et voyons voir. Ah ben, c'est bien assorti. On était rose, rose et rose. Beaucoup de roses. Alors, on a ici la tentatrice. On est avec Vénus. Vénus croque dans ma pomme. Alors, votre énergie ici, soit vous vous laissez influencé par quelqu'un qui vous incite à faire quelque chose, hein, mordre dans la pomme évidemment, c'est un fil conducteur. Hein. Vous voyez à quoi correspond cette pomme qu'on a envie de vous faire croquer. Ou bien c'est vous, c'est votre énergie d'inciter quelqu'un à vous suivre. Hein. Il y a l'idée aussi de vouloir plaire, de vouloir séduire quelqu'un, mais on a bien cette énergie de tentation. Alors évidemment, soit c'est vécu de façon passive, hein, c'est vous qui êtes tenté par quelqu'un ou par une situation, ou tenté de faire quelque chose, je ne sais pas. Ou bien c'est tout simplement vous hein, qui incitez quelqu'un à faire quelque chose, et notamment au niveau de la séduction. On veut un petit peu persuader une personne de vous suivre, d'être séduit par vous. Enfin bon, hein, c'était juste une idée comme ça, une petite approche. On va voir justement la suite. Hein, quel est votre message? Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire les cartes? Bon, il y a un grand cœur qui a sauté en l'air avec mon oracle, mon ODR. Alors, je vous rappelle que pour le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Il suffit juste de me le demander par mail. Allez, donc on vous parle bien de tentation en amour. Hein. Vu que c'est l'amour qui a sauté comme ça sur la table, il peut y avoir l'idée de vous laisser tenter en amour ou quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ça vous parle de sentiments, comme si vous essayez de mener quelqu'un par les sentiments, ou vous êtes mené par vos propres sentiments. D'accord? Encore une fois, soit de façon passive ou de façon active. Hein. Voilà. Ajustez à votre situation. On continue. Alors, quel est ce message? Alors, il y a un changement d'ordre affectif, mais qui est quand même plus que positif, puisqu'on a l'étoile.
L'étoile qu'on retrouve ici dans le changement, on passe du jour à la nuit, on passe du chaud au froid. Il y a comme une transition, mais heureuse. Ça nous parle de guérir aussi des blessures d'amour. Ça parle de grâce ici avec cette étoile, notamment quand elle est collée avec le cœur. Donc pour moi, je vois une grâce au niveau affectif. Un retour au bonheur peut-être, quelqu'un qui se laisse tenter par vous, ou vous qui vous laissez tenter par une histoire, à croire en quelque chose, mais on est imprégné par l'amour en tout cas. L'étoile va signifier qu'on va toucher ses rêves aussi. Hein. On touche ses rêves, c'est une lame de grâce, de soulagement, de nouvel amour qui peut ressurgir dans votre vie de façon inattendue. En tout cas, on voit que l'amour ici peut changer votre vie. Il y a cette transition, ce chaud-froid, ce jour-nuit, vous voyez, quand même qui est assez important ici. On continue, on continue. Ok, ça part, ah ouais, nouvelle alliance, et ben c'est très explicite en tout cas, ça parle de nouvelle alliance, hein. Je parlais d'amour tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, sinon, hein, évidemment, c'est l'indication première, ça sera l'amour, le sentimental, mais aussi on peut se lier à quelqu'un, à quelque chose qui nous tient à cœur. On nous parle d'alliance ici, de rejoindre quelqu'un, notamment par le pont qui relie les êtres et les gens, les lieux, de fusion. On rejoint quelqu'un, on retrouve quelqu'un, ça peut parler de retrouvailles, de déplacement, de réunion. Ça, c'est vous si vous êtes une femme, ou bien ça peut représenter une femme si vous êtes un homme. Donc, il y a bien une nouvelle alliance en amour, ou en tout cas sur un projet qui vous tient à cœur. Souvent, l'amour, oui, on le décrit comme l'amour au sens propre, mais le sens figuré, quelque chose qui vous fait vibrer, qui est très important dans votre vie, d'accord? Mais en tout cas, on voit des alliances, on voit des accords, on voit des transformations, on voit des liens, des personnes avec qui vous vous soudez d'une quelconque façon. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des retrouvailles, ça peut être... on resserre les liens, on a des échanges plus fluides avec quelqu'un, on peut faire des nouveaux projets, ça peut être des projets de mariage, des projets plus féconds en tout cas. Oui, on se laisse tenter. Hein, Ève nous annonçait ça, hein, qu'on va suivre quelqu'un, on va se laisser tenter, ou bien quelqu'un marche avec vous. Hein. Mais ça parle d'alliance, d'amour. Bon, c'est... Le message, il est clair comme de l'eau de roche, en fait. Hein. C'est une révolution amoureuse, un changement profond, une alliance. Ça peut être dans tout domaine. Hein. Voyez de quelle manière ça peut vous parler. Mais quelque chose que vous attendez, que vous espérez. C'est dans votre cœur, en tout cas. Donc, ok, hein, là, on avance main dans la main, avec des nouveaux projets, des ambitions amoureuses. Ok, on continue avec l'oracle des rêves de Freud, ouais, de rêves. Le message très clair. En tout cas, bon, allez, ça ne veut pas tomber. Je vais choisir. Allez, voyons quelle est la... Oh, ben, il y en a deux. Ah, maintenant, 3. Bon, 4. Bon, ok, elles sont venues comme ça. Donc, on les interprète. Faut pas les contrarier. La chute, la foudre, la rupture, la punition, l'effondrement. Ok. Ok, on est beaucoup plus léger après. On nous parle de reconstruire une famille, de bijoux. Oui, alors... Voyez, cette chute, cet effondrement, il est bien placé. Dans le sens où il est au début du jeu. Moi, j'interprète, hein, si vous me suivez, de gauche à droite. Ouais, de gauche à droite, comme la lecture d'un livre. Et c'est vrai qu'on a peut-être... il y a eu une chute... dont vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait guéri, mais on voit qu'on va vers une guérison, vers quelque chose de tellement plus léger, vers une reconstruction, mais totale, vraiment. Alors peut-être que vous êtes en train, ou vous avez subi une chute, une rupture, un effondrement, un égarement, enfin bref, vous avez l'impression d'avoir perdu gros dans votre vie.
que votre vie est peut-être sans saveur. Il y a eu, bon, il y a eu cette chute, il y a eu cette rupture, il y a eu quelque chose qui est venu vous affaiblir. Mais juste derrière cette chute, qui est une carte assez lourde, on voit tout de suite le jouet, l'amusement, l'enfance, le divertissement, la joie revenir. Regardez comme la légèreté de ces ballons, de l'influence de cette carte, qui est soudaine derrière la chute. Bon, pour moi, quand je parlais de transition tout à l'heure, de changement brutal, on passe jour, nuit, chaud, froid, ben c'est ça. Le chaud, pardon, le froid, la nuit, il est là. Et de suite derrière, on va vers quelque chose de plus léger. Ça nous parle de famille, d'union, de reconstruction, encore une fois, de racines, de solidité. Comme un peu cette alliance et ce pont, voyez, où on voyait vous unir à quelqu'un, resserrer des liens, retrouver des liens, pardon, renouer, hein, ou nouvelle rencontre. Et on vous parle d'obtention, de quelque chose de précieux, de précieux, de bonheur. C'est la carte du bonheur, de la perfection, c'est le bijou, hein, le talent. Donc on voit une reconstruction soudaine, après une perte soudaine, ou quelque chose qui nous a fait vraiment chanceler. On le voyait ici, hein, à travers la carte du changement, mais c'était pour quelque chose qui vient vous apaiser. On a l'étoile et l'amour, hein. Donc ce tirage est très très ciblé sur l'amour, sur la tentation d'aller vers quelque chose de nouveau, ou quelqu'un qui se laisse tenter par vous, ou vous qui trouvez le moyen de convaincre quelqu'un d'avancer avec vous. En tout cas, il y a l'idée aussi de plaire, de séduire. Est-ce qu'Adam n'a pas mordu dans cette pomme? Ben oui, bien sûr. Donc, ça parle aussi du pouvoir de la femme sur l'homme. Que vous avez un certain pouvoir sur quelqu'un pour le convaincre, pour vous faire aimer d'autrui, d'une personne. Si vous êtes un homme, peut-être vous avez aussi ce pouvoir, peu importe. Hein. Mais, ou alors, si vous êtes un homme, très certainement, vous pouvez vous laisser séduire par une femme. Ça peut parler d'une femme qui a un grand pouvoir de séduction sur vous. Ou bien, si vous êtes une femme, ça vous représente dans ce pouvoir, en tout cas. D'accord. On continue, mais belle énergie, en tout cas, d'amour, de certitude qu'on ne restera pas seul. Mais vraiment, hein, ce pont hein, qui relie les êtres, qui relie les gens, la présence du foyer, d'une nouvelle famille, d'un nouvel pilier, je dirais, quelque chose qui vient vous renforcer, vous sécuriser, d'accord? Bon, allez, on continue avec le tarot zen. Donc, beau message d'amour pour l'instant sur une reconstruction, sur des nouveaux liens, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, des retrouvailles. Voilà. Bon, l'intégration, on s'intègre. Ben, le pont permet de s'intégrer, d'accord? Il relie les êtres, il relie les lieux. Ah, pardon, hein. Ma langue fourche. Hein. On nous parle d'intégration, le yin et le yang. On nous parle de couple, hein. De trouver sa moitié. Mais vraiment, c'est ce qu'on voit ici. On trouve sa moitié. Alors, voyons. Bah, ouf, l'épanouissement. Mais non, mais le jeu jusqu'au bout. Hein? Eh ben, et la plénitude. Non, mais je vois pas là d'autre solution que vous dire. Peu importe votre situation, oui, il y a eu forcément une chute, il y a eu une blessure, une rupture, quelque chose qui vous a peut-être brisé, qui vous a fait énormément souffrir. Mais regardez, il n'y a pas une carte qui vient se contredire. On est dans l'intégration, donc le couple, la famille, féminin, masculin, le jour, la nuit. Ben, je parlais de jour, nuit, chaud, froid, c'est exactement ça. On trouve sa moitié qui vient nous réconforter, nous épanouir. On a quand même l'épanouissement. C'est une carte de bonheur, de paix. On a enfin trouvé son autre, la personne qui peut... vous épanouir, apporter du sel à votre vie, du bonheur, qui peut peut-être vous entendre, comprendre vos besoins. Et la plénitude nous dit que ben, le moment est venu. Donc moi, je trouve que cet amour est très soudain. Voyez, il n'y a pas de longue attente. On est dans le... on optimise ici au niveau du temps. D'accord.
Et on parle de quelque chose de soudain, d'un changement brutal. Mais le jeu, il est épanoui. Vous avez trouvé votre double, votre moitié. C'est peut-être aussi se retrouver soi-même aussi pour certaines personnes, pouvoir se retrouver soi-même pour pouvoir profiter de la vie et des gens que vous aimez. Peut-être que on a crevé une bulle, hein. Ça peut être aussi interprété de cette manière-là. Prenez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, on nous promet des jours heureux, on nous promet du bonheur, on nous promet de l'amour, on nous promet un foyer, une famille, de la stabilité, on nous promet de l'épanouissement. Tout ce qu'il y a de plus beau, quoi. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez ça. Pardon, comment je parle. Je suis désolée que vous attendiez depuis longtemps, je voulais dire. Mais que voilà, vous êtes probablement une nouvelle personne. Moi, j'ai pas envie d'aller plus loin. Le message, il est clair ici. Vous allez retrouver un bonheur, mais dans un amour quasi parfait. On nous parle de perfection, on nous parle de bonheur. Ce bonheur, c'est une promesse qui vient à tous les étages, à tous les niveaux. Enfin, je veux dire des étages des cartes. Hein. Le bonheur est annoncé dès la première carte, dès le premier tirage. Okay. L'amour, les alliances, la famille, le bonheur, la perfection, l'intégration, hein, où vous intégrez quelque part. Hein. Donc là, on est dans la pleine lumière, dans le pouvoir de plaire, de séduire quelqu'un et de vous amener ensemble mutuellement, main dans la main, vers un bonheur commun, épanouissant. Moi, j'ai l'impression que c'est la perle rare. Alors oui, c'est peut-être très bateau ce que je vais dire, mais le tirage ne parle que de ça. Et de se retrouver soi, hein, de se laisser tenter pour se retrouver soi, l'amour de soi qui, grâce à ça, vous permet de toucher les autres, d'avoir ce personnage qui va intéresser, vers qui on va être attiré parce qu'on est vrai, parce qu'on est soi. Il y a peut-être aussi, voyez, se retrouver soi avant de retrouver l'amour, ou bien tout simplement retrouver l'amour. Il y a une bascule immédiate. Moi, je vois quelque chose de très, très proche. Ou peut-être que certains d'entre vous seront déjà happés par quelqu'un qui leur plaît. On est peut-être au début, au balbutiement d'une relation. Il y a peut-être une naissance toute fraîche, une rencontre toute fraîche, où vous avez mis un pied dedans. Et regardez le résultat, quoi. C'est la bonne personne, encore une fois. Une personne qui est capable de vous atteindre, de vous épanouir, de vous rendre heureux totalement. Mais c'est pas que vous rendre heureux, parce que c'est un échange pour moi. Vous êtes arrivé, peut-être, il y a probablement des personnes assez matures ici, qui ont peut-être atteint un certain niveau, un certain équilibre pour trouver cette paix intérieure, ce bonheur. Et je disais tout à l'heure, donc c'est un échange. C'est pas que quelqu'un qui vous rend heureux. C'est vous aussi qui avez trouvé ou qui allez trouver le moyen de rendre l'autre heureux. C'est un échange ici. Je vois vraiment l'échange, la fusion heureuse de deux personnes idéales l'une pour l'autre, un peu comme Adam et Ève. Bon, après, on fait l'impasse sur ce que ça a créé comme... bon, bah ça a créé le péché originel. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Le sens premier, c'est l'attraction, la tentation, le couple qu'a quand même engendré l'humanité. Donc c'est pas rien, hein, si on enlève le côté péché originel, d'accord. Mais on a écouté l'instinct de l'amour. On a écouté, voilà, cette chose qui vibrait en nous. Donc on a croqué dans le fruit. Bah regardez, on le retrouve là d'ailleurs, ce fruit dans lequel on vient croquer. Mais c'est pour trouver une plénitude, pour retrouver, bah oui, ce que l'humanité a engendré, c'est-à-dire l'amour, les êtres humains, la totalité, l'intégration. Bon, il est super complet. Là, j'ai l'impression que il est temps pour vous de rencontrer cette personne. Je vous le dis tout à l'heure, cette plénitude, c'est... peut-être des personnes d'un certain âge, bon, ça dépend comment on l'entend,
oui, un peu mature, quoi, hein, ou qui arrive à une maturité, même si elle est jeune, mais on nous parle, c'est oui, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, et ça va faire des étincelles. Le tirage est très ciblé sur l'amour, sur la rencontre de soi, sur la rencontre de l'autre, sur la rencontre du bonheur, d'une vie épanouie, et ça part évidemment d'amour, de construction, de famille. Bon voilà, hein, j'ai tout étalé, le jeu parle de lui-même, on n'a pas... Si, on a une carte, oui, ben oui, d'accord, mais... la chute est peut-être nécessaire ici pour reconstruire quelque chose de nouveau. Vous voyez, il fallait tomber, il fallait se tromper, il fallait faire une erreur. Mais c'est la seule. Et elle vient pas assombrir votre jeu. Elle vous dit que cette chute, pardon, pardon, cet incendie, vous voyez, c'est comme un feu de forêt dévastateur, mais qui permet d'avoir après de la verdure, de la repousse, de la nouveauté. C'est la mort pour mieux renaître. Voyez, cette foudre vous sera bénéfique en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Et vous serez un personnage, une personne neuve, heureuse, épanouie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit message a pu vous plaire. N'oubliez pas les petits pouces, c'est super important pour ma chaîne, pour que je puisse continuer à vous faire ce genre de petits tirages qui, j'espère, auront pu trouver un écho favorable en vous. En tout cas, abonnez-vous, mettez les petits likes, partagez, n'hésitez pas à faire les commentaires. Et je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse et à très bientôt. Et savourez, j'ai envie de vous dire, savourez ce que la vie va mettre sur votre chemin, ce que ce pont va vous faire traverser comme positivité. Hein, voilà, vous, derrière ce pont, c'est l'amour. C'est, voilà, bon, je sais pas pourquoi, je veux toujours mettre des deuxièmes couches, des troisièmes couches, des dixièmes couches, mais bon, le sens général, c'est soyez heureux et faites cette rencontre magnifique qui peut transformer votre vie et votre état d'esprit. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir. Allez, c'est à vous, la grosse pierre noire. Alors, je l'ai pas vue, on regarde ensemble, on a Alain Delon. Bon, pour moi, Alain Delon, de suite, ça résonne comme le ou la, hein. Alors que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de la carte. Ce qu'elle veut évoquer, elle évoque quoi? Elle évoque ce loup solitaire, un personnage solitaire, pardon, mais avec un pouvoir de séduction extraordinaire. Alain Delon, l'être seul, hein, quelqu'un qui ne va pas là où il y a plein de moutons réunis. Il est seul, il erre comme un lion, comme un tigre, hein, comme un animal solitaire. Mais c'est dans votre personnalité, dans vos traits de caractère, ou bien il y a ce besoin aussi de retrouver un peu de solitude, de se retrouver avec soi-même. Il y a peut-être ça aussi, hein, en indice numéro 2, se retrouver avec soi-même, faire le point. Mais ça parle aussi de force, hein, mais c'est souvent qui ressort, Alain Delon. Et j'ai envie de dire ici, on n'a pas besoin des autres pour s'accomplir. C'est un peu ça. Alors oui, il y a la reconnaissance du public qui a fait la star qu'il est devenu, mais il s'est dirigé seul. Enfin, il s'est dirigé, il s'est orienté. Il a été ce loup solitaire, pas dans la masse, pas dans les moutons. Donc il y a un côté hors norme. Évidemment, le côté charme, ce côté séducteur aussi. Il y a toujours la double facette avec Alain Delon, hein. Donc prenez comme ça peut vous parler. Si c'est pas ce côté solitaire qui vous parle, ce côté, voilà, je m'accomplis seul, je n'ai besoin de personne. Il y a ce côté, je sais que je plais. Je sais que j'ai ce pouvoir de plaire ou que vous allez peut-être le réaliser d'une quelconque façon. Ou se plaire à soi-même. Mais il y a l'idée de séduire, de plaire, d'être beau, belle, d'une quelconque façon. Si c'est pas par le physique, c'est par le cœur. Voilà, le charme exerce même sur des personnes qui ne sont pas forcément très jolies physiquement, mais il y a le charme, ce qu'est cette magie qui ressort de votre personnalité et qui peut plaire énormément et toucher aussi, parce qu'Alain Delon touchait. Allez, on continue donc voir votre message. Quel est ce message que les cartes veulent vous délivrer? Ici, on est avec mon ODR. Je vous rappelle que pour le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir votre message. Bon, elle a tournicoté l'œuvre d'art, l'artiste. Ok, on a deux artistes ici, Alain Delon
était un artiste et quel artiste. Ici, on nous parle d'œuvres d'art, de quelque chose qu'on met sur pied, mais aussi du milieu artistique. Il y a peut-être aussi des personnes qui veulent s'accomplir ici en tant qu'artiste. Alors, attendez, j'en mets 3. Allez, hop. Ok, la petite déchirure avec la ronce. Pour moi, ici, cette ronce, ça sonne le glas de quelque chose qui n'a pas pu se faire. C'est comme si vous n'aviez pas pu vous accomplir. Alors, évidemment, ça peut être dans l'amour, hein, une rupture d'alliance qui est venue casser un petit peu votre espoir de construction. Ça peut être aussi un projet dans le travail qui n'a pas pu aboutir parce qu'une alliance a été rompue. Mais on avait des projets, on n'a pas pu s'accomplir ici avec cette ronce qui vient couper un petit peu l'herbe sous le pied. Alors, ça peut être aussi des artistes. Hein. On se voulait artiste et on n'a pas pu réaliser des rêves et des projets. Évidemment, on va recouvrir, hein, évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mais il y a l'idée d'avoir pas pu vous accomplir en tant qu'artiste, de ne pas avoir pu construire quelque chose de façon amoureuse, ou ça peut être un lien professionnel. Hein. On envisageait, on avait des plans. Et quelqu'un est venu briser cette alliance. Enfin bon, cette alliance est brisée, peu importe pourquoi. Mais on a bel et bien une alliance brisée, une alliance qui a été coupée. On vous coupe l'herbe sous le pied ici. Donc voyez comment ça résonne. Mais ça peut être tout simplement un divorce, une rupture qui vous a... qui fait que vous êtes solitaire. Hein. Ça résonnait un petit peu avec l'idée d'Alain Delon, cet être solitaire, ce loup solitaire. Il est peut-être dû à quelque chose que vous n'avez pas choisi. C'est peut-être pas un choix de votre part, cette solitude. Bon, en tout cas, on en est là. Hein. Il y a une rupture d'alliance, une rupture de contrat, une rupture de réalisation. On ne s'est pas réalisé en tant qu'artiste ou on n'a pas réalisé un projet professionnel. Mais c'est dû à autrui. Vous voyez, cette alliance est brisée. Donc, on continue. On va voir un petit peu. Mais il peut y avoir de ça, une alliance brisée, quelque chose... qui vient contrarier votre ascension, qui vient contrarier vos projets ici, d'accord? Projet, l'œuvre d'art, ce qu'on veut construire. On comptait sur quelqu'un et cette personne n'a pas été au rendez-vous. Ça peut être une rupture sentimentale sinon. Hein. Mais il y a beaucoup de professionnels aussi, une alliance hein, qui fait qu'on se retrouve peut-être dans un projet professionnel seul. On devait le faire à 2 ou à 3, ou on devait se lier à quelqu'un. Ça ne s'est pas fait, on se retrouve seul. Il y a beaucoup de ça aussi. Ici, hein. Briser une alliance et se retrouver seul. Peu importe dans quel domaine. Donc, on va voir l'évolution, justement. Personnage féminin. Ok. Le nuage. La maison. Bon. Et oui, on a un beau nuage ici. Mais qui est temporaire. Et c'est vrai qu'on reconstruit quelque chose après, avec cette maison, ce foyer. Il peut y avoir une femme qui a causé peut-être un dysfonctionnement dans le couple. Ça peut être ouais, une tierce personne, hein, ou bien il y a une femme qui est venue un peu brouiller les trucs ici, je sais pas. Ça peut être même dans le travail, hein, le conflit avec une femme qui apporte des nuages dans votre foyer. Voyez, rivalité, ici je vois une rivalité, je vois un personnage féminin qui vous a apporté beaucoup de déboires, beaucoup de chagrin. Ça peut être une tierce personne, hein, si vous êtes dans un couple ou bien dans le travail, il peut s'agir d'une femme, hein, personnage féminin aussi. Qui a fait que, ben voilà, vous vous retrouvez un petit peu seul. On va continuer avec... il peut s'agir aussi de projets immobiliers qui n'ont pas pu aboutir, mais ils aboutiront hein, d'une façon comme une autre. Même si vous devez aboutir seul à des projets, vous aboutirez quand même à quelque chose. D'accord? Et puis le nuage ne fait que passer. Bon, vraiment, il y a eu une déchirure quand même. Hein. Ça peut parler immobilier, un domaine immobilier, ou ça peut parler de foyer. Mais
vous accomplirez de toute manière, même seul, parce que Delon, au final, même s'il se retrouve seul pour des raisons X, même si vous ne l'avez pas souhaité, vous allez vous reconstruire avec votre propre mérite ici. Bon, on continue. On continue, on continue. Oui, je vous disais. Non, je vous en ai parlé. Allez, si ça saute pas. Ah, ça saute. Ok, fleurs, blessures, jardin potager. Bon, la blessure, ok, on la voit. Et d'ailleurs, Delon était un animal traqué, un animal blessé. Il a eu des blessures profondes, un être très sensible. Alors quand je dis Delon, c'est pour faire le lien avec vous, avec votre propre douleur. Hein. Les douleurs de Delon, ces déchirements, cet animal traqué est en résonance avec ce que vous avez subi, ce que vous êtes peut-être encore en train de subir. Mais voyez, évidemment, la fleur, hein, c'est la manifestation, la sensualité, c'est l'amour. Bon, la plénitude, c'est quelque chose de magnifique. Mais derrière ces fleurs, hein, une ronce, mais d'ailleurs, les fleurs ont des ronces. Hein. Les roses ont des épines, je veux dire. Hein. Oh là là, comment je m'exprime. Les roses ont des épines. Et cette épine, on la retrouve là. Hein. Ces ronces qui viennent déchirer, comme cette rose qui vient avec ses épines, vous déchirer. Il y a quand même, on parle vraiment de déchirure, de douleur profonde, avec l'aspect de ces deux cartes-là. Mais derrière, on va reconstruire son propre jardin potager, comme si la beauté, l'harmonie, la perfection, la récolte revenait. Voyez, votre jardin potager, comme je disais tout à l'heure, vous allez le faire seul. D'une manière ou d'une autre, vous reconstruisez ce que autrui a détruit. Bon, voilà. Pardon. Donc, ce jardin potager, pour moi, c'est la récolte. Peu importe les blessures du passé, peu importe cette rose, ces ronces qui vous ont déchiré. On les voit, hein, les déchirures par les ronces, les déchirures. Vous voyez, il y a vraiment un écho ici de solitude, de blessures, de déchirement, d'une personne qui est venue un peu saboter votre vie. Et pour moi, il y a un personnage féminin. Après, attention, ce n'est qu'un tirage général, je vous le rappelle. Donc, si ça ne vous parle pas, si ça ne vous inspire pas, ne vous mettez pas dans des énergies qui pourraient ne pas être pour vous. Ok? Maintenant, si ça vous parle, on est d'accord. Sinon, regardez une autre pierre. Mais c'est vrai que ce jeu est spécifique dans la blessure, les déchirements, mais c'est d'une tierce personne, hein, encore une fois. Et on reconstruit. On nous dit que les choses reviennent en ordre ici. Ça nous parle d'ordre, de beauté, voyez, d'harmonie. Et au niveau du foyer. Donc, voyez, dans votre foyer, dans votre reconstruction personnelle, à nouveau, on a le jardin potager qui permet de toucher la perfection, de récolter ce qu'on a semé. Et peu importe si ce n'est pas des roses, eh ben, ça sera des fruits. Mais on se nourrit à nouveau de quelque chose. On est bien dans son foyer. Voyez, encore une fois, la maison recouvre les ronces. Donc, on reconstruit quelque chose. On se reconstruit soi-même, déjà, parce qu'on a été vraiment blessé. Et on reconstruit quelque chose qui nous apporte l'harmonie, le bonheur. Quelque part, on y est bien ici. Maison et jardin potager. Voyez, comme si au final, ben, on a perdu quelqu'un qui nous blessait, quelqu'un qui nous a fait du mal. Donc, est-ce que c'est vraiment une perte de se défaire de quelqu'un qui nous a blessés à ce point? Parce que je vois vraiment des blessures. Beaucoup, hein, entre les ronces. Hein. Cette fleur, oui, ok, la fleur est très belle, mais devant la blessure, pour moi, cette fleur vous a déchiré. Ok, donc on reconstruit un petit jardin potager, tranquillou. Il y a une reconstruction de soi ici, ou de projet hein, avec l'immobilier, ou de projet de foyer. Voyez, on se reconstruit, on mange en évo, on savoure les fruits. D'accord? Donc vous allez semer d'autres graines pour récolter d'autres choses. Si quelqu'un sort de votre vie et que quelque part vous construisez votre jardin, c'est que vous allez savourer de nouvelles saveurs. Bon, alors 300
sont tombés. Ok, alors on a l'homme, on a l'union, on a Lacan, langage, structure, logique avec ce Lacan. Et on a l'animal fidèle. Ok, bon. Alors là, par contre, quand je disais tout à l'heure, on reconstruit quelque chose dans ce foyer, on reconstruit un foyer, on s'accomplit à nouveau. Alors oui, l'union qu'on avait perdue, vous voyez, cette alliance brisée ici. Bon, on voit que une nouvelle alliance fait jour, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière l'alliance, il y avait la brisure. Mais tout ça, ça n'appartient qu'au passé. Puisque nouvelle personne dans votre vie, avec qui il y aura une union, un mariage, la plénitude. On nous parle d'amour ici, de projet. Vous voyez, tout ce qui s'était acharné contre vous, ben, la roue tourne et vous récoltez les fruits que vous sommez. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour de cette personne, le retour de cette alliance. Sinon, ça peut être que tout simplement une nouvelle alliance, d'accord? Mais ne pleurez pas sur le passé, puisque demain sera plus beau, regardez, on a l'animal domestique. Donc là, on voit quelqu'un revenir au foyer, reconstruire quelque chose. Ça peut être d'ordre professionnel, et cette fois-ci avec quelqu'un de fiable, hein. On a l'animal domestique, hein, le soutien, la protection, hein, la compagnie, l'aide, la fidélité. Quoi de plus fidèle qu'un animal? Donc, et ici, on nous parle que les choses vont se remettre en ordre. Encore une fois, on nous parle d'ordre ici, avec Lacan. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'ordre. Ici, avec le jardin potager, et ici, avec Lacan. Ça nous parle de langage aussi, de peut-être parler, de mettre les choses à plat. En tout cas, une alliance brisée fait place à une nouvelle alliance, une nouvelle union. On nous parle de noces, de désir, d'amour, ou de projet, hein. Encore une fois, ça peut être d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental. Ne restez pas sur l'échec du passé, parce qu'une nouvelle alliance ou le retour de quelqu'un pourrait vous faire retrouver le sourire, vous faire croire en nouveau à la vie et aux êtres humains. Parce que là, on voit vraiment que cette rupture vous a vraiment effondré. Mais bon, pas de panique, pas de panique. Regardez la reconstruction. Après l'alliance brisée, l'alliance qui revient, mais qui revient forte et fidèle. Cette fois-ci, c'est stable avec cette carte-là. Donc, moi, je vois, soit on repart avec un nouvel associé. Alors oui, c'est vrai, je disais, on construit même seul. Alors peut-être que le départ est solo, mais l'arrivée est en duo. Hein, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Parce que, quelque part, il y a une errance. Il y a une étape solitaire avant de retrouver la stabilité dans un foyer, avant de récolter ce qu'on a semé dans le jardin, avant que les choses ne reviennent en ordre. C'est pas immédiat. Il y a quand même un cheminement, ou peut-être, ça fait longtemps que vous cheminez seul. Oui, il y a eu des ailes brisées. Il y a eu des ailes brisées, mais on s'envole à nouveau. Et là, on nous parle d'union encore une fois. Donc, retour à l'amour, retour à une union, retour à une alliance professionnelle, retour à quelque chose de stable et qui ne bouge pas. D'accord? On a la fidélité. Donc, adieu tristesse, j'ai envie de dire ici. D'accord? On continue avec l'oracle zen. Allez, voyons voir. Mais voyez, ce passé douloureux, cette déchirure, c'est vraiment la thèse et l'antithèse. C'est dingue, hein? Désunion, union nouvelle, ok? Ou retour de quelqu'un, ou nouvelle union. Mais l'union est là encore. Donc cette union, cette solitude, pour moi, est temporaire et passagère, ok? Ça peut être en lien ou sinon directement avec les animaux aussi, hein. Peut-être trouver un refuge
un refuge auprès d'un animal. Je sais pas. Il peut y avoir cette notion animale indirectement, en sens propre comme en sens figuré. Mais on a un soutien. Allez. Allez, voyons voir maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Quel est ce message? Bah ouais, nous sommes le monde. Alors, tout le monde qui se tient par la main. Alors, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, des unions, nouvelle union. Là, cette fois-ci, on est plein de... La carte Nous sommes le monde représente que nous ne sommes plus seuls. On marche main dans la main. On se tient par la main. Donc, on n'a plus ce côté solitaire, seul, effondré. Non. Mais on reprend du poil de la bête. On se... Ah, bam. La solitude revient. Mais, alors attendez, parce que pour moi, elle n'est pas négative. C'est pas négatif ici. Le fardeau. J'ai peut-être l'idée de ne pas s'acharner sur une alliance du passé. De laisser, de poser le fardeau du passé, d'une personne du passé. Pour moi, je vois plus une nouvelle union que ce qui était rattaché au passé. Parce que dans cette solitude, il y a l'idée de, bah oui, il vaut mieux être seul et se détacher d'une personne négative plutôt que de continuer un chemin douloureux ou un espoir douloureux quant à l'attente d'un retour d'une tierce personne. Moi, j'y vois ici le besoin de se décharger d'un fardeau, d'abandonner quelque chose du passé, d'abandonner quelque chose qui vous a fait mal. Et que cette solitude, pour moi, elle n'est pas négative ici. Elle montre simplement que, ben oui, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se retrouver seul, d'une introspection, elle sonne comme une introspection, et de lâcher ce qui est un fardeau pour nous. Il y aura une reconstruction, mais pour moi, ces alliances, elles seront neuves. Voyez, nous sommes le monde, on peut aussi bien marcher main dans la main que seul, et que si on est trop dans le besoin des autres, on n'a pas le on n'a pas le recul pour faire le point avec soi-même. Pour moi, cette solitude ne sonne pas comme une carte négative, mais comme une carte d'introspection, de sonder son âme. Et qu'est-ce qu'elle vous amène, cette solitude? C'est que dans la solitude qu'on peut trouver des solutions, qu'on peut sonder son âme. C'est au fond de soi, il y a un dialogue avec vous-même ici, et qui vous propose de déposer ce qui a été lourd dans le passé. Alors on continue, mais voyez, il y a vraiment cette idée union, désunion, solitude, attachement, alliance, solitude. Il y a waouh, c'est vachement comme ça, hein. Attention, ça peut me faire penser à une relation, je t'aime, moi non plus, je disparais, je réapparais, je suis là, je suis plus là. Lâchez ce genre de relation qui peut être un peu toxique. Là, il y a besoin de vous éclairer par vous-même. Soyez éclairé par vous-même, par votre propre analyse. De toute manière, s'unir à quelqu'un qui nous amène le poids, la déchirure et l'obscurité, c'est pas une union. Il vaut mieux être seul et continuer seul son chemin. Vous voyez, il y a une contradiction, c'est même pas une contradiction, c'est la thèse et l'antithèse. Il y a l'idée de l'union et de cette solitude, cette alliance déchirée, cette alliance qui revient. Hein. On peut être sur un plan toxique, attention à ça. Ça vous dit, posez ce fardeau, ne continuez pas comme ça. Introspection, hein, ici. Dans quelque domaine que ce soit. Même dans le travail, même dans les projets, on vous promet des choses et ça se fait pas. Coupez avec un modèle. Posez pour moi, ouais, ben voilà. Oh, ben l'isolement et la solitude. Vous voyez, depuis le début, hein, on est dans ça. On est dans ça. On traverse, on doit le traverser. Il y a vraiment une période qui est importante pour vous, où vous devez vous retrouver seul. Vous devez, et cette solitude, faut
pas qu'elle vous fasse pleurer. Il faut qu'elle vous apprenne à grandir, cette solitude. Voyez, posez le fardeau, posez, débarrassez-vous. J'aime pas ce terme-là, mais si c'est une personne qui vous apporte des larmes, du chagrin, des doutes, de la destruction, des blessures, mais lâchez, hein. N'insistez pas sur une relation toxique qui ne vous amène que des déboires. Et dans ce genre de relation, on se sent plus seul que si on était seul. Attendre quelqu'un ou être dans une relation qui vous déchire, que d'une personne qui s'en va, qui revient ou qui n'est pas là, ou qui revient de façon épisodique, on se sent plus seul que si on était seul. Parce que si on est seul et qu'on pose le fardeau, on avancera forcément. Mais il y a l'idée de, franchement là, faites le point sur ça, hein. Retrouvez-vous avec vous-même et ne vous dites pas que je préfère être dans une union qui me déchire plutôt que seule. Non, non, non. Vous êtes plus seul à deux, mal accompagné que seul. Ouh, comme elle a sauté celle-là. Et c'est la guérison. Voilà. Et la guérison, elle passera par une introspection. Ben oui, je le répète, mais sondez votre âme. Soyez seul avec vous-même. Il en sortira du bon. Ce qui va sortir de votre solitude, ça sera du bon. Ça sera, oui, je peux guérir. Regardez, on vous parle de guérir ici, même si la carte est un petit peu amochée, mais c'est la carte de la guérison. Voilà, donc on va guérir d'une blessure. Il faut poser ce fardeau. Il faut ne pas forcément attendre que quelqu'un du passé revienne. Je vous dis, cet animal solitaire va puiser sa force dans sa solitude, va trouver le remède dans sa solitude. Il y a l'idée de guérir ici et de ne pas forcément s'attacher à quelque chose du passé. Le message est clair, hein. Même s'il est un peu douloureux, oui, c'est vrai. Mais, quelque part, il est nécessaire pour grandir, pour avancer, pour évoluer. Là, il faut le poser, ce fardeau. Et le fardeau, c'est le passé. Cette réalisation, on n'a pas pu se réaliser d'une quelconque façon. N'attendez rien des autres. Moi, j'ai envie de dire ici, n'attendez rien des autres. Et que... si votre jardin refleurit, si les choses sont belles à nouveau, c'est grâce à vous et uniquement à vous. Voilà. Il y a l'idée de devoir guérir et de ne pas attendre la guérison d'une tierce personne. Personne ne vous fera guérir ici. C'est vous qui vous guérissez tout seul. Par votre expérience, par votre force. Et vous le pouvez. Hein. Vous êtes de long. Vous avez cette énergie de force, de, oui, animal solitaire. Donc, il a creusé son chemin, pas comme un mouton, mais comme un loup. Ok? Et vous êtes ce loup. Donc, voilà, sortez du troupeau, sortez du passé, sortez de ce qui vous fait mal. Bon, de toute manière, on nous parle de guérison. Ah là là, ouais, voilà, l'abondance ici. Ok, on va quand même tout... Ah, la culpabilité, non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi? Le changement, ok, super. Hein. On change. Pourquoi la culpabilité? Pourquoi se prendre ça devenir fou, là? Vous êtes dans un cercle vicieux qu'il faut absolument rompre. Hein. Il y a l'abondance et le bonheur qui se proposera à vous. De toute manière, vous allez le trouver, cette paix intérieure. Regardez, on est sur le roi d'arc-en-ciel. Et ce personnage a maîtrisé ses peurs, a maîtrisé justement sa culpabilité. Il profite de la vie. Quand on nous parle d'abondance, c'est que vous allez pouvoir trouver ce dont vous aurez besoin. Et évidemment, par quoi ça passe? Par un changement. Ce changement qui vous permet de poser le fardeau, qui vous permet de guérir, de sortir d'une sorte de culpabilité ou d'une prise de tête, je ne sais pas. Ce qui fait que vous vous preniez la tête entre les mains, mais ça, c'est à devenir fou. Et vous avez la possibilité de lâcher ça. Donc, il y a vraiment des blessures ici que vous allez pouvoir guérir. Et que, moi ici, j'ai envie de dire, comptez sur vous-même, sur le loup qui dort en vous. Et il y a des grandes réalisations, des grands changements. N'oubliez pas, on a quand même ici, après, l'idée de pouvoir se lier à quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression qu'avant de se lier à quelqu'un et de trouver cette abondance, cette stabilité, il faut sortir
d'une union, d'une relation toxique qui s'en va, qui revient, on l'attend, bam, bam, bam. Voyez, ça, c'est pas bon, ça. Grand changement, de toute manière. Je suis obligée de continuer. Mais voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur vous-même pour élever votre âme, pour élever votre corps, votre esprit et retrouver cette force vitale qui est en vous. Ok, la source, regardez, on est dans l'abondance, on est dans la source, dans la lumière. Vous allez guérir de tout ça. Moi, j'en suis... Ben, oh, non mais, oh, la lutte encore. Mais pourquoi lutter toujours? La culpabilité, la lutte, on s'acharne. Oh, là, il y a vraiment des personnes qui s'acharnent à ne vouloir regarder que ceux qui veulent voir. Oui, j'y crois encore. Oui, non, ça reviendra. Oui, non, mais purée, non, mais là, faut lâcher. Hein. La lutte, c'est l'armure. C'est le poids, c'est le fardeau. Il y a besoin de changer ce schéma. Bon, voilà, ok. Il y a toujours la carte centrale, là. Hein. On a la solitude, on a l'isolement, on a la guérison. Mais quelque part, on n'est pas convaincu de quelque chose. Et on cherche à lutter encore. On est dans la guerre, dans la lutte. Peut-être qu'on est aussi, on en veut fortement à quelqu'un. Mais regardez, les changements vous montrent le succès. On parlait de loup, de tigre, de force vitale qu'il y a en vous. Et vous l'avez en vous. Rompez avec ce schéma qui vous maintient dans le passé, dans la rancune, dans la lourdeur, dans l'espoir que quelqu'un reviendra et que tout... non, là, on a vraiment besoin de se reconstruire soi en étant cette bête féroce qui dort en vous. On le voit, le succès, on le voit, le changement. On voit que la solitude ne vous est pas négative. C'est une force vitale et vous devez puiser dans cette solitude, cette force qui vous amène à vaincre toute adversité et à ne pas forcément à dire je veux absolument être en couple. Non, il y a besoin de guérir, il y a besoin de reprendre des forces, il y a besoin d'être un tigre parce que si vous faites une rencontre en état de mouton blessé avec une patte cassée, la relation risque d'être boiteuse. Si vous faites une rencontre en tant que tigre, en tant que lion, en tant que loup, chef de meute, enfin voilà, avec la confiance en vous, ben, la relation pourrait être merveilleuse et dans le succès. C'est comment vous vous montrez aux autres aussi. Donc cessez de lutter contre le passé, cessez de lutter contre vos blessures, lâchez-les. Mais vous n'avez pas besoin, cette armure est complètement inutile. Il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de... Là, on vous dit vraiment, lâchez. Mais vraiment, je ne peux pas vous dire mieux qu'il y a des cadeaux merveilleux derrière qui ne tiendront qu'à vous. Et quand vous allez faire une nouvelle rencontre, une nouvelle union, vous serez un lion. Parce que, comment envisager cette... Vous pensez que vous allez rencontrer dans cette relation un vétérinaire qui va réparer la patte cassée du mouton? Mais non. Il faut trouver quelqu'un, votre égal. Il faut qu'on vous voit comme ce lion. Parce que voilà. Donc guérissez par vous-même, puisque vous le pouvez. On nous parle de guérison. Mais même on s'acharne, on y croit, puis après on n'y croit plus. Moi ici, je vois beaucoup un jeu en dents de scie. C'est bien, on reprend dessus le poil de la bête, et puis on retombe, et puis on doute, et puis il y a la haine qui revient, et puis l'espoir, et le retour de quelqu'un. Mais ça repart. Mais non, non. Là, il n'y a que vous qui pouvez régler votre propre problème. D'accord? D'en retrouver la source de la personne que vous êtes. Regardez les richesses et l'abondance qu'il y a. Vous pouvez porter le monde, vous pouvez marcher sur le monde, mais faites-vous confiance. Lâchez quelque chose. Lâchez tout ça, on vous parle de guérison. Bon, j'en mets une toute dernière ici sur la lutte. En tout cas, on parle de changement. Changement et de succès. Donc oui, vous allez... refleurir ce jardin potager. Ok, l'intégrité, enfin, on se ressoude, enfin on retrouve son côté yin et yang, on retrouve l'équilibre, on s'intègre à nouveau. Ok, voilà, là je veux cette conclusion pour vous. Battez-vous,
Non, ne vous battez pas. Lâchez les armes. Quand je vous dis battez-vous, c'est pas dans le sens de s'accrocher à quelque chose qui vous fait mal. C'est dans le sens de lâcher tout ce qui vous fait mal, les personnes, les situations, et redevenez ce que vous êtes à la source, c'est-à-dire une personne avec des abondances et des possibilités infinies. Et oui, vous avez la guérison, et vous allez pouvoir faire une rencontre, si tel est votre souhait, dans de tigre à tigre et pas d'animal boiteux qui attend que quelqu'un lui répare la patte. J'espère que le message est clair, mais que vous avez cet animal et que vous avez tout pour vous reconstruire et rencontrer une prochaine union dans la force de la personne que vous êtes. Puisez au fond de vous ce que vous êtes. Tout est à la source. La source, c'est divin, c'est vous, c'est votre part de Dieu. Alors bon, j'espère que ce petit message aura pu résonner en vous et vous faire grandir et avancer. Parce que c'est le message ici que propose ce jeu. D'accord? Ne comptez que sur vous-même et vous verrez les cadeaux que la vie va vous faire et va vous mettre sur le chemin. Et tout ce qu'on croyait définitivement perdu, non. Je ne parle pas d'une personne, hein. Je parle de votre situation, d'un amour, ou peu importe. Pas forcément la personne qu'on croirait perdue qui revient parce qu'on devient un tigre, mais c'est votre propre tigre qui n'est pas perdu, votre propre réussite qui n'est jamais perdue. Ici, tous les espoirs comment on dit? Tous les espoirs sont permis. Voilà, tous les espoirs sont permis ici. Mais attention, voilà, ne retombez pas dans le piège d'un engrenage destructeur. Sortez de ça. Voilà, bon, j'espère que ça a pu vous parler. Sinon, regardez un autre tirage. Mais je pense qu'il a pu résonner. Il est très fort. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un message d'espoir, un message de force, d'aboutissement, de guérison, de paix. Et de retrouver une personne libre, retrouver sa liberté pour mieux briller. Voilà un petit peu le message ici. Et n'hésitez pas à mettre le petit like, surtout, c'est très important. N'oubliez pas également de vous abonner, partager cette vidéo. Et puis faites des petits commentaires. Moi, je suis toujours ravie de vous répondre. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Et battez-vous, les tigres. Soyez des tigres, des animaux. Voilà, capable de se battre seul. Et oui, vous pouvez y arriver. C'est le message primordial ici que je voulais vous faire passer. Allez, mes petits tigres, mes petits loups, je vous embrasse. À très vite. Au revoir. Allez, c'est à vous qui avez choisi la pierre bleue turquoise avec cette petite carte-là. Alors, waouh, Cléopâtre, ma que belle. Elle est magnifique cette carte, c'est l'or, c'est le prestige, la prestance. On a l'énergie de Cléopâtre, donc d'être reine ou roi ou souverain d'une situation. C'est comme si on avait les choses en main, comme si on est. Il y a peut-être aussi ici des chefs d'entreprise, des personnes très affirmées qui ont les choses en main. Vous voyez, on est Cléopâtre. Ça nous parle de puissance, ça nous parle de montée dans l'échelle sociale. De beauté aussi, de charisme. Il y a beaucoup de force positive qui se dégage de cette carte, donc qui se dégage de vous. Il y a l'idée de prendre les choses en main. Ici, on règne, on dirige. Vous avez une énergie de feu, de folie, Cléopâtre. Elle sort pas souvent, Cléopâtre. Alors, je suis ravie de la voir. Donc, très belle énergie de choses qu'on prend en main. On nous parle de règne, de pouvoir, chef d'entreprise indépendant, être souverain d'une situation. Bon, belle énergie en tout cas. C'est pas n'importe qui. Cléopâtre, waouh. Allez, on va regarder votre message avec mon ODR. Pour le commander, il suffit de regarder dans le descriptif de la vidéo. Tout est expliqué pour le commander. Ah, bon, il y a une nouvelle quand même qui s'est retournée ici. Et bon, si ça tombe pas, je choisirai. Non, bah ça ne veut pas tomber, donc on choisit. Allez, cette nouvelle, cette signature, ce contrat, on parle en tout cas, allez.
Waouh, le lion. Oh bah, est-ce qu'elle va pas bien avec sa couronne sur la tête? C'est Cléopâtre. Quand je vous disais être le roi, la reine, souverain d'une situation, ici vous avez la puissance. C'est le lion couronné. Alors, ça appuie vraiment l'idée de cette Cléopâtre qui est surpuissante, qui est maître de son destin, de sa vie. Bon, c'est un bien grand mot, on l'est peut-être plus ou moins, mais là, en tout cas, vous régnez quelque part. On est le roi des animaux, on est maître d'une situation, on est victorieux, on est combatif. Enfin bon, le lion, c'est l'exaltation du sens de l'action. Des choses qu'on entreprend. Moi, je vois beaucoup de personnes qui entreprennent des choses, notamment au niveau professionnel. On est chef d'entreprise ou alors on devient indépendant. Il y a des envies d'émancipation ici, de prendre les choses en main. On signe. On est... alors, attendez. Oh ben, l'argent, vous voyez. Je sentais bien que c'était par rapport à une carrière, par rapport à des prises de décision, où là, on vous fait un petit peu un tapis d'or, un tapis rouge. On a de l'or ici, hein, Cléopâtre, c'est la carte, elle est en or, je ne sais pas si on la voit bien. Oui. Et ici, on a l'argent, ça nous parle encore d'or, de le côté matériel. On reprend le pouvoir ici sur sa vie matérielle et financière, du moins. Hein. Pour moi, je vois des indépendants, je vois des personnes qui vont avoir des nouvelles idées, des nouveaux élans. On est dans l'action, on récolte l'argent ici, on est souverain d'une situation. C'est magnifique au niveau de la carrière, au niveau de l'argent, au niveau du travail, tout ce qui est professionnel, tout ce qui va être financier. Là, on brille, on excelle. On est Cléopâtre, souveraine, on est le roi de la jungle, on est le lion. Il y a l'idée de porter la couronne haut, de porter des grandes ambitions, des grands projets. Waouh, c'est rare de voir un jeu aussi éclatant et aussi en adéquation avec lui-même dans l'éclat qu'il montre. La richesse, la puissance. La richesse, la puissance, on les retrouve ici. Ici, on signe, on s'engage, on fait des projets. Il y a des nouvelles, il y a, voyez, il y a un rythme. On signe. Poum, il se passe beaucoup de choses ici. Bon, allez, voyons voir. J'ai même pas envie de le recouvrir tellement c'est beau. Mais bon, si on va, allons jusqu'au bout des choses, je veux dire. Hein. Si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Alors. Ok, bon, un nuage. Mais bon, c'est rien. C'est au top départ. Un petit nuage, ben, ça s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Voyez, ça montre des efforts, ça montre de la détermination, ça montre... Bon, ce n'est qu'un petit nuage qui est en début du jeu. Ok, on construit, on a l'œuvre d'art. Hein. L'œuvre d'art, c'est la construction, les ambitions, ce qu'on va mettre sur pied. Il y a l'aide d'une femme, il y a ou ce côté féminin. Hein. Alors, ça peut être, vous voyez, le côté féminin, le côté je sens, je ressens les choses. Il y a ce côté intuitif, féminin, il y a cette douceur. C'est-à-dire que on a un gant, une main de fer dans un gant de velours. On sait faire les choses, mais sans forcer le destin. Il y a des efforts de votre part. Et voyez ce côté féminin, moi je vois l'intuition, ce côté, je ressens les choses, je sais ce qu'il faut faire au bon moment. Il y a cette idée-là, hein. Ou bien ça peut être littéralement l'aide d'une femme ou une femme est dans ce projet. Hein. Ou bien, sinon c'est ce côté intuitif, ce côté sensible, ce côté... raffinement, il y a comme un raffinement, il y a de l'esthétique, il y a du beau, il y a de la beauté, ça me parle un petit peu comme ça. Et vous voyez, ce nuage, il est vraiment inoffensif. Déjà, un nuage ne fait que passer. Un nuage peut être fécond parce que l'eau, la pluie apporte la verdoyance de la nature. Je sais pas comment j'ai dit ça. Mais bon,
un petit nuage qui vient en début de jeu, puisqu'on va vers une évolution, c'est pas négatif. Moi, j'ai envie de dire, il peut pleuvoir des contrats, il peut pleuvoir des idées, il peut pleuvoir quelque chose de fécond, de fertile, puisque derrière, on a l'œuvre d'art, ce qu'on va mettre sur pied, ce qu'on construit, ce qui est solide. Il y a énormément de stabilité, de solidité. Et il y a cette douceur, cette féminité, même si vous êtes un homme, pardon, ça peut être ce côté sensible, ce côté intuitif de la femme, la lune qui est rattachée à ce côté lunaire, ce côté rêveur. Il y a une magie avec votre âme et vous. Il y a comme un écho peut-être aussi avec le divin, avec l'ailleurs, avec l'invisible, où vous sentez que c'est le bon moment pour faire les choses. Il y a ce côté intuitif. Moi, je le vois comme ça. Ou bien, littéralement, une femme associée à un beau et grand projet. Voilà. Allez, on continue avec... je voudrais que les autres, elles ressortent quand même, parce qu'elles sont trop belles quand même. Allez, je continue avec l'oracle des rêves. Avec Freud, l'oracle des rêves. Alors, est-ce que ça va tomber? Cléopâtre, encore une fois, féminité, hein, l'essence de la féminité, de la force et du pouvoir. Bon, là, j'en ai trop. Non, trop. Et puis, c'est mon côté intuitif. Non, c'est pas, voilà. Il y avait la rivière, il y avait des belles cartes, mais c'est trop regroupé, c'est trop... Oh, celle-là, je la veux parce qu'elle a fait un demi-tour en l'air. Elle s'est posée comme une fleur. Ah, celle-là aussi, elle m'a fait de l'œil. Voilà. Ouais, non, je sais pas, je sens ça comme ça. Allez, une dernière. Ah, celle-là, vous voyez, elle est ressortie. Allez, ça sera ça. Alors, ok. Oh, bah là, il y a un orage. Mais, vous voyez, c'est en rapport avec l'orage. Ce qui doit éclater, doit éclater. Il y a peut-être des révélations, mais moi, je le vois comme une force. Il y a la force d'un orage bienfaisant. Vous voyez, quand la foudre tombe, c'est destructeur, mais à la fois, c'est régénérant. Bon, moi, je le vois comme ça. L'important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est l'évolution. La forêt, ok. Régénération, protection, ok. Mais j'étais en train de le dire, c'est régénérant. Et derrière, on a la forêt qui nous parle de régénération. Quand je dis que quand la foudre tombe quelque part, et je parlais aussi d'abondance, de verdoyance, de nature. Pour moi, je vois quelque chose qui risque de faire beaucoup de bruit. Il y a un retentissement assez phénoménal, mais qui vient régénérer quelque chose. Ou ça peut être aussi, moi, la chute, je le vois comme quelque chose d'immédiat. Vous voyez, bon, à voir. Bah, à la féminité encore, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un hymne à la féminité, on n'a que des femmes ici, dans ce jeu. Donc la douceur, l'intuition, ce côté maternel, ce côté, hein, voilà, réceptivité, la chaleur, l'affection. Mais il y a ce côté maternel et bienveillant, comme si on veillait sur quelque chose, comme une louve, comme une mère, on veille sur un projet, on veille sur quelque chose. Mais pour moi, c'est une construction qui a plus attrait à une réussite matérielle, à la réussite d'un projet matériel, financier. Il y a quelque chose comme ça, on couve un projet comme une maman. La forêt vient régénérer, ça nous parle aussi de protection, d'accord, de bien-être. Enfin, il y a quelque chose qui vient vous régénérer. Et c'est fou parce que derrière ça, moi, je vois une pluie bienfaisante. Je vois la foudre tomber, mais voyez, comme un incendie qui vient reverdir après les forêts. Je parlais de ça, et textuellement, c'est ce qui est sorti. Hein. Cette pluie, cette abondance, voilà, il n'y a rien de négatif. Ou peut-être quelque chose se fait aussi dans la précipitation, ou moi, je le vois plutôt comme un top départ. Que la vie peut-être vous amène un mal pour un bien et qui vous permet d'ouvrir des choses gigantesques, des grands projets. Il y a peut-être aussi des projets entre femmes où, bon, ça peut vous représenter vous dans toute votre splendeur, si vous êtes une femme aussi, une femme avec un grand F. Voilà, il y a
Il n'y a pas vraiment de fragilité. Bon, je vais recouvrir quand même ces cartes-là. Mais moi, je le vois comme ça, comme quelque chose de régénérant. C'est dingue parce que je le disais, juste derrière, il y avait la carte de régénération. Comme si, voilà, c'était... pour moi, cette chute n'est pas négative. En plus, elle est dans le départ, dans l'avant, d'accord, qui permet de régénérer. C'est très important, hein, l'ordre des cartes. Du moins, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Après, chacun fonctionne selon, mais moi, c'est une lecture hein, de gauche à droite, comme un livre. Ces deux-là se sont mises en travers. Ben voilà, le soleil qui est tombé. Le soleil, la lumière, le jour, la conscience. Bon, on nous parle aussi de sexe, de désir, de feu, d'explosion, d'instinct, de plaisir. Bon, il y a des choses extrêmement régénérantes et jouissives. Ici, c'est une carte de jouissance, pas forcément physique, hein, mais le sexe, c'est toute la fougue, tout le désir qu'on met au service de ce qu'on va mettre en place. On est plein de passion, on est plein de désir, on est plein de fougue, conditionnement. Et ça nous parle de d'écran, de superstructure, ça peut nous parler aussi d'internet, d'écran, de télévision, de, voyez, de conditionnement aussi, de superstructure. Donc, il y a des choses peut-être qu'on a mis sur place, qu'on a élaboré, qu'on a, voyez, enfin bon, peu importe. Mais ce masque... et puis, superstructure, ça me parle beaucoup. Superstructure. Conditionnement. Vous voyez, comme si vraiment on se battait, on mettait les choses à plat. L'écran, ça peut faire penser à Internet, un téléphone, des projets qu'on met sur plan, sur pied. Bon, mais bon, ce qui me parle le plus, j'avoue, c'est ces deux cartes-là. Hein. L'explosion de quelque chose. Moi, je vois vraiment une explosion. Même ici, je parle d'explosion. Hein, quelque chose de retentissant, d'explosif, de régénérant. Et on reprend le pouvoir. C'est ça qui est beau. Et on a le soleil, quoi. On a le soleil, la conscience. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. C'est aussi l'énergie positive. L'énergie, c'est le feu. C'est l'activité. On est dans l'action. Là, vraiment, il n'y a aucune carte de passivité. On est dans l'action, dans l'exaltation, dans le désir. Et tiens, ça parle d'explosion aussi. Et depuis tout à l'heure, je parle d'explosion. C'est drôle comme les cartes viennent se répondre dans une explosion solaire. Vous voyez, bam, une supernova qui explose et qui engendre la vie. La vie après la foudre, après l'explosion. C'est ça que je vois. Un grand retentissement dans votre vie, côté financier, côté instinctif, côté on se révèle aussi, il y a des révélations peut-être aussi de la personne qui est complètement démenottée. Si vous aviez les menottes aux mains, si vous vous sentiez gêné, pas pouvoir agir, là il n'y a plus de menottes, c'est vraiment la pleine expansion de vous-même et surtout l'action ici. C'est une action impériale, souveraine. Ok, allez, on termine avec le tarot-zen. Mais, explosion. Oui, je parle d'explosion, de supernova, de percée extraordinaire, d'argent. D'ailleurs, le soleil brille aussi, comme de l'or. On a beaucoup de cartes d'or, de richesse, de... Waouh! Prenez comme ça vous parle, hein, mais quelle explosion ici! C'est mes supernovas, là. Ah ouais, mais littéralement, je vois une explosion. Une explosion. Mais de choses extraordinaires. Hein. Et que d'exaltation. Et de douceur à la fois. Enfin, il est magistral, votre jeu. Il est magnifique. Bon, rien ne tombe. Je vais en prendre 3 pour vous. Les pierres bleues, Cléopâtre. Alors... Les projections, bah voyez, masque, superstructure, projection, comme si on avait projeté tout ça, comme si... Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un détonateur. Il y a un détonateur de vos pensées. Il y avait des projets, il y avait des choses qu'on mettait en place. Il y a un détonateur ici. Peut-être, voyez, qu'on vous met sur votre route. Boum, à vous de l'utiliser.
Ok, l'instant présent, oui, on est dans l'action, dans l'exaltation. L'instant présent, c'est vraiment la carte qui vous prouve que vous êtes dans l'action ici et maintenant. C'est pas ni avant ni après. Là, on est dans l'action. On fait les choses maintenant. Quelque chose qu'on a déjà projeté ou il y a quelque chose d'instantané ici. Ah, c'est beau ça. C'est une très belle carte. L'expérience existentielle. C'est quelqu'un qui vient toucher. Vous voyez, c'est une femme qui vient toucher un arbre et qui ressent la vie à travers ses doigts, qui ressent la vie à travers ses expériences. On vous parle d'expérience. Voyez, donc vous expérimentez, c'est vous qui êtes dans l'action, dans le moment présent, dans savourer les choses aussi. C'est magnifique, hein. En fait, il est plein de sagesse, votre jeu. C'est exquis parce que on n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans l'acharnement. On a compris le mécanisme ici d'une vie qu'on doit toucher maintenant, de projets qu'on doit faire maintenant. Il y a tout un mécanisme qui se met en place et on savoure. Et cette expérience, elle est unique, elle est belle. Vous voyez, on peut passer, on marche dans une forêt, on ne regarde pas. Là, non seulement elle regarde, mais elle touche. Elle fait l'expérience du toucher, de concrétiser quelque chose. On est vraiment dans le concret ici. C'est palpable, votre jeu est très palpable, mais il y a une sérénité et il y a aussi cette sagesse qui fait que vous ne passez pas à côté de la vie. Peu importe votre âge, peu importe votre expérience du passé, il y a un détonateur qui vous met maintenant sur des choses concrètes, sur des choses palpables et qui viennent nourrir votre être aussi bien que vos ambitions, que votre... voilà, il y a cette douceur. Vous amenez ce projet avec beaucoup de douceur, de sagesse, de sensibilité, d'intuition. C'est merveilleux. C'est un jeu rare. Béni soit ce jeu, parce qu'il est rare, il est... Voilà, voilà, c'est la carte de la guérison. Je la connais parce qu'elle est esquintée. Mais bon, voilà. Allez, une dernière, regard intérieur. Ben ouais. Oui, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, ce regard intérieur, cette sagesse, voyez, vous savourez tout, parce que le regard intérieur, il vient balayer tout ce que vous êtes, sans rien effleurer. Il y a quelque chose de profond, d'intérieur, qui grandit en vous aussi. Mais ça vous amène à toucher non seulement l'argent, non seulement une réussite, non seulement un grand projet, mais il y a aussi une maîtrise intérieure, extérieur, où vous êtes dans le moment présent. Vous êtes comme des Bouddhas, comme des sages, comme des êtres tout puissants, mais sans abuser de leur puissance. On n'est pas dans le... non, on est dans la souplesse de l'âme, de l'esprit, et dans la grandeur, dans le grandiose. Waouh, il est énorme ce jeu. Donc, vous allez atteindre des sommets au niveau... intérieur, au niveau de votre âme, de votre propre connexion à vous-même qui vous fait grandir. Et on fait l'expérience de toucher ici des choses très concrètes et avec une douceur et une bienveillance infinie. Merveilleux tirage pour vous, les petites Cléopâtres, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais très belle expérience et très très beau tirage d'énergie, très positif et de waouh, vous touchez la gloire. Il y a vraiment de hauts et grands projets, ou des grandes et belles choses, même au niveau intérieur et intime. Et cette bienveillance que je vois. Et voilà, il est plein de bon sens, votre jeu, plein de choses très grandioses. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, on en a besoin, enfin ma chaîne en a besoin. Et puis bon, ça me fait plaisir aussi, ça montre que mon travail ne vous est pas insensible, que ça a pu vous toucher. Mettez aussi des commentaires, c'est toujours avec grand plaisir que je vous réponds. Et surtout, abonnez-vous, etc. Partagez. Je vous embrasse et merci encore de m'avoir suivi. Au revoir.